Hello et bienvenue dans ce premier jour sur la thématique couper le bruit et retrouver sa souveraineté. Euh, Thématique qui m'est venue la semaine dernière et je me suis dit ok, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin dans la vie en général, mais c'est ce que je vois de façon récurrente. Beaucoup de femmes qui perdent leur souveraineté, on va vraiment voir ce que c'est. Puis ça part aussi vraiment du bruit, d'une déconnexion vraiment de son essence, de sa vérité. Et donc, chaque jour, cette semaine, on va aller faire une pratique assez courte. Il va toujours y avoir la partie échauffement, et puis il va y avoir un kriya, une méditation et un mantra. Et donc, je t'invite vraiment à partager comment tu te sens après ces pratiques, voir ce que ça implique, comment est-ce que tu peux amener ça au-delà du tapis et vraiment dans ta vie de tous les jours à travers certains exercices éventuellement que je te partagerai. Je te partagerai aussi la playlist sous cette vidéo, comme ça tu peux vraiment jouer les mantras et te connecter à ça. Et chaque jour, il y a aussi une petite citation. Aujourd'hui, c'est une citation de Ramdas qui mentionne le silence et le bruit de la vérité. J'aime beaucoup, beaucoup cette citation parce que tant qu'on est toujours tourné vers l'extérieur, tant qu'on est non-stop dans le bruit, c'est ces gens qui adorent dire je suis super occupé. Pour moi, sincèrement, ce serait la pire phrase pour moi à dire, d'accord? Donc, pour ma vie, c'est tout ce que je ne me souhaite pas, c'est d'être trop occupée. Je veux avoir le temps d'être en silence, je veux avoir le temps de... J'essaie d'intégrer aussi avec mon mari justement ce qu'on fait dans ma formation dans le Colorado, ce qu'on appelle des mini, donc juste être assis face l'un à l'autre. Donc mon invitation, c'est vraiment de voir, ok, et tu peux écrire, vraiment l'écriture va t'aider tout au long de cette semaine d'écrire. Voilà les choses que je fais, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec des enfants, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille plus élargie, surtout là avant les fêtes. Qu'est-ce que je fais vraiment pour faire plaisir, mais qui me nourrit absolument pas, d'accord? Ou alors est-ce que je fais les choses et j'attends en retour? C'est très différent. Donc on veut continuer à faire plaisir, mais vraiment dans l'idée de ok, ça me nourrit de faire plaisir et je n'attends absolument rien en retour. Et ça, c'est vraiment important. C'est là où la démarche devient vraiment noble. Ok. Et donc, la première étape pour retrouver sa souveraineté, c'est vraiment de créer des moments de silence. De créer des moments où tu peux écrire, où tu peux... Donc, observe si ta phrase favorite actuellement est « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de finir l'année? Voilà, j'imagine que non. Comment est-ce que tu as envie? Aujourd'hui, c'est la valeur la plus... C'est ce qui a le plus de valeur, c'est vraiment le temps. Et donc, quels sont les moments de silence que tu t'offres, en sachant que c'est dans ces moments de silence que tu vas vraiment te reconnecter à ta vérité. Ta vérité va te ramener à ta souveraineté. Et commence à voir aussi les choses que tu fais, peut-être pour les autres, parce qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait être en tant que femme, que ça peut être un tas d'idées reçues. Ça peut être comme moi, à un moment donné, on m'a dit quand j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneur, mais non, tout le monde fait à ce rythme d'employé et j'aurais pu croire ça. J'aurais pu dire, ben oui, c'est vrai, en fait, t'as raison, voilà, il y a plein de gens qui font ça. Pourquoi est-ce que je peux pas juste m'adapter? Okay. Pourquoi on en parlait hier à la nouvelle lune, le fait d'être parfois un peu, voilà, d'affirmer certaines choses en tant que femme et que ça peut parfois être mal reçu. Euh, mais vraiment, c'est important parce que plus vous allez être connecté à votre essence, plus vous allez savoir ce qui est juste et d'être OK si le monde n'est pas totalement d'accord. C'est une friction qu'il peut y avoir à un moment donné
Et je peux vous assurer que ça passe, d'accord? Ou alors les relations changent et évoluent. Donc, on vient s'installer confortablement ici, avec un beau petit rayon de soleil qui me bug. On vient frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. On va ouvrir la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. On respire un peu plus profondément. On arrive et on presse les paumes des mains l'une contre l'autre, vraiment intentionnellement, toutes les parties du doigt pressent l'une contre l'autre au niveau du cœur. Et on peut venir rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, allonger la colonne, et en même temps s'ancrer dans le sol. On expire, grande inspire. Et on suspend ici, engage Mula Bandha, rentre le nombril vers la colonne et monte l'énergie. Expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. On reste ici. Et expire. Mantra de protection, inspire. Angure Name, Jugangure Name, Sadgure Name, Siring Gurudeve Name. Adgure Name, Jugangure Name, Sadgure Name, Siring Gurudeve Name. Adgure Name, Jugangure Name, Sadgure Name, Siring Gurudeve Name. Inspire. Trouve ton centre ici, ton canal Shushumna. Et expire, relâche directement les mains sur les chevilles, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, les épaules restent droites, le regard reste droit, on ferme les yeux, regard entre les sourcils, inspire, expire par le nez, tu veux t'entendre, vas-y, tu es sur le timer. Continue ici. L'idée est de venir assouplir, rajeunir la colonne vertébrale, garder la vitalité. Vois si tu peux rentrer en méditation ici. Inspire au centre. Suspends, boule la langue sur le palais, engage Mula Bandha, rentre le nombril vers la colonne et monte ton diaphragme. Roule les yeux à la couronne de la tête. Expire. Observe ce qui se passe déjà. Est-ce que durant cette pratique, tu peux vraiment inviter le calme? Sentir la différence quand tu es dans ton mental versus dans ton corps. Commencer à te connecter à l'espace, à l'énergie à l'intérieur de toi.
Au lieu d'avoir toute l'énergie qui est condensée au niveau du mental, voir si tu peux vraiment descendre dans le corps et simplement observer les sensations. On vient s'installer en rock pose, on est assis sur les talons. Au besoin, on vient s'asseoir sur un coussin, les mains sur les genoux. Inspire avant, expire arrière, épaule droite, regard droit. Et les yeux fermés, on roule les yeux entre les sourcils, le regard. Inspire, expire. Ici, tu veux vraiment basculer ton bassin d'avant en arrière pour initier le mouvement au niveau de la colonne. Garde les épaules détendues. Inspire au centre. Engage Mula Bandha. Grande inspire, amène ton attention jusqu'à la couronne. Suspends. Expire. Directement, on vient en posture de la table, genoux à la largeur des hanches, poignets en dessous des épaules. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel, mais avec les yeux fermés, ok? Expire, arrondis, espace entre les omoplates, rentre le nombril vers la colonne, on y va. Continue ici, on bouge rapidement dans cette posture, dans le yoga Kundalini, et on dit qu'elle transforme les émotions en dévotion, comment on peut utiliser nos émotions du quotidien au lieu de les subir, commencer à les utiliser en tant que dévotion, compréhension et outil de transformation. Inspire, creuse, regarde vers le ciel. On étire l'avant du corps. Expire, arrondis. Engage Mula Bandha. Et on revient en colonne neutre. On vient directement s'installer sur la pointe des pieds. Et vous allez compter ici à votre propre rythme, faire 26 fois la posture, d'accord? Les talons se touchent, si c'est accessible. On vient glisser des blocs au besoin, on ajuste la posture, le bout des doigts au sol. Inspire, allonge, relâche la tête. Expire, fléchis, on étire la tête vers le ciel et on compte à son rythme. Une fois que tu as terminé, tu viens allonger les jambes, relâcher le haut du corps, ok? On y va. Une fois que tu as terminé, tu peux venir t'asseoir en easy pose, juste sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Revenir à ta respiration. Et on va se préparer pour notre kriya ici. Donc, qui s'appelle Brahm Kala Kriya. Et Brahm signifie la conscience universelle, le tout. Et Kala, c'est un autre mot pour dire Kundalini. Et donc, on va rester statique ici. C'est une méditation pour venir contrôler le mental. Donc, la respiration est super lente, la plus lente possible. Par le nez, inspire profondément. Et expire profondément. À chaque fois que tu expires, tu rends le nombril vers la colonne. Et tu rentres dans une méditation, d'accord? Donc ici, on va plier les bras, ok? Amener à la hauteur entre le cœur et la gorge, d'accord? Bras gauche en dessous, bras droit par-dessus. On fait attention avec le temps de ne pas baisser les bras. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on va faire Jalandhara Bandha, donc le menton légèrement vers la poitrine pour vraiment allonger, étirer la colonne à l'arrière. Les yeux sont fermés et la respiration la plus lente possible. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de calmer le mental et de se connecter avec cette conscience universelle, de se rendre compte qu'on a tout l'univers à l'intérieur de nous. Et donc, peut-être que pendant cette méditation, tu vas sentir ton corps de plus en plus grand, ou tu vas peut-être prendre conscience de l'énergie autour de toi, ou peut-être rien de tout ça. Donc ce que tu veux, c'est respirer vraiment calmement, calmer ton mental, rentrer en méditation. Il se peut qu'à un moment donné, ça devienne challengeant au niveau du bras. Passe à travers, d'accord? Vois comment tu peux vraiment observer comme c'est ton ego, ton mental qui te dit « Ok, combien de temps on reste ?» Vous savez que c'est jamais super long avec moi. Et on respire, et c'est vraiment des paliers qu'on passe, d'accord? Donc, on s'installe dans la posture. Et on y va. On s'assure d'avoir la colonne allongée, les bras collés l'un à l'autre. Et invite le calme à l'intérieur de toi. S'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'idées, juste connecte-toi à ta respiration. Et inspire et expire consciemment. Et coupe tout le bruit ici, tout l'avant, tout l'après, pour juste être pleinement dans cet instant précis. Et sens comme c'est expansif. Si ça devient challengeant, souris, ça ira mieux. Respire un peu plus profondément.
Tranquillement, commence à sentir l'inconfort dans tes épaules, mais sens aussi que tu es bien plus grande que ça. Connecte-toi à l'univers entier, te rends compte que c'est juste un point dans l'univers, ça n'a pas beaucoup d'importance. Respire. Et au constant, on expire complètement. Grand inspire. Suspends. Et expire. Détends les bras, les épaules. Et bien, posez les mains sur les genoux, Gyan Mudra. On va rentrer dans notre pratique finale qui est le chant du mantra Om Namo Gurudev Namo. Et ce mantra nous rappelle justement qu'il n'y a pas de séparation entre l'univers et nous, qu'on a tout à l'intérieur de nous, qu'on est vraiment absolument souverain, il n'y a pas de manque, tout est déjà là. Tout est déjà là pour vivre exactement ce que tu as à vivre. Une fois qu'on enlève toutes les peurs, les couches, tout est là. Donc pendant ce mantra, sens vraiment toute cette puissance, la magie de ton corps, la magie de tes bras, de tes doigts, d'absolument tout, un état de gratitude totale malgré tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux peut-être traverser actuellement. Ressens-le juste le temps de ce mantra. Tu peux le chanter, tu vas voir que la version que j'ai choisie est vraiment assez monotone pour te permettre de rentrer vraiment dans cet état méditatif et juste de décider de choisir ici et maintenant que l'univers et que tout est à l'intérieur de toi. Choisir et comprendre, c'est même pas choisir parce que c'est là, mais de vraiment comprendre que tout est déjà là. Il faut juste que tu sortes du chemin. D'accord? Ok, donc on y va. Si tu as envie de bouger, de danser, fais absolument ce qui est bon pour toi, d'accord? Mais juste connecte-toi aux mots et écoute-toi chanter le mantra. Et pense à respirer profondément. Om Namo Gurudev Namo. 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 Om Namo Gurudev
Om Namo Gurudev Namo. 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 Une grande inspiration ici. Suspends l'inspire, laisse le mantra résonner à l'intérieur de toi, pénétrer chacune de tes cellules. Et expire ici. Et commence vraiment à sentir la différence ici quand tu es justement dans cette activité mentale incessante. Et à quel point c'est bénéfique, expansif pour toi d'être totalement dans le moment présent. À partir du moment où on fait vraiment cet exercice, du moment moi ce que je sens vraiment, c'est que si je suis là maintenant, dans mon corps, dans ce qui est présent, dans le ressenti, dans les sensations, il y a une sorte d'expansion, vraiment de stretch, tout est là en fait. À partir du moment où je suis dans le passé, dans l'avenir, il y a vraiment toujours une restriction. Il y a comme une contraction aussi dans mon corps. Alors que si je laisse vraiment c'est comme si j'essaye toujours de restreindre un enfant versus si je le laisse, il a complètement être dans le moment présent. Et l'enfant va vraiment être comme dans la créativité, dans l'expansion. C'est un peu bon, c'est l'image qui me vient, je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, de vraiment commencer à sentir ça fait quoi d'être complètement dans le moment présent. Puis c'est difficile pour toi de méditer, donne-toi juste peut-être, commence avec 3 minutes où tu t'assieds, tu es juste complètement présente à ton corps et commence à voir la différence. Ou si jamais tu es très fatigué, par exemple, après une journée de travail ou de surstimulation mentale, commencez à prendre 3 minutes ou 5 minutes et tu vas voir que ça détend tout ton corps. Moi, en étant en Vata, je sais qu'il y a des Vata ici, c'est vraiment le système nerveux qui peut être très rapidement attaqué, d'accord? Donc, je peux sentir que je suis tendue, il y a comme une sorte de grésillement et donc à partir du moment où je fais ça, je sens vraiment la relaxation, la détente, l'espace et l'énergie aussi qui revient. Donc voilà. On va clôturer cette pratique avec Satnam une seule fois. On amène les mains au niveau du cœur, on expire. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Satnam. Inspire, Satnam. Merci d'avoir été là pour ce premier jour. Si tu regardes en replay, tu laisses une note évidemment. Et si jamais t'aimes ce qui est partagé ici sur le studio, il est temps pour le studio Radiance de grandir. Donc, parle-en autour de moi, de toi. Moi, j'en parle autour de moi. Parle-en autour de toi. Et comme ça, 2025 va être expansif pour ce studio. Dans un monde idéal, je le partage. Je partage la raison pour laquelle j'aimerais que ça grandisse aussi. C'est qu'il n'y ait plus seulement moi ou Eve comme professeur, c'est qu'il y ait d'autres choses qui soient offertes sur le studio. Mais évidemment, c'est possible avec l'expansion. Donc, parle-en, rien de tel que le bouche à oreille. Et Satnam, on se voit demain. Salut.